Tiens, on n'est pas à 6 mois de la dernière consulte. Ah oui, ça me revient, c'est son frère qui m'a contacté pour avancer la consultation, mais je ne me rappelle plus pourquoi. D'ailleurs, c'est plutôt sa femme qui l'accompagne d'habitude. On va voir ça. Brigitte, faites venir les patients. Oui, oui. Un petit instant, voulez-vous? Messieurs, bonjour docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour monsieur. Bah, installez-vous. Mais dites-moi, monsieur Freinet, d'habitude c'est votre femme qui vous accompagne? Là, on parlait pas de celle-là. Écoutez, justement, c'est un peu la raison de ce rendez-vous anticipé. D'accord. Je vais vous expliquer tout. Sa femme, Sylvie, l'a quitté il y a 3 mois. Elle perdait complètement pied. Elle devait gérer la ferme et les traitements de Pierre. Et depuis, gros problème, Pierre ne s'implique absolument plus du tout dans son traitement. Alors je vois, mais il me semble bien que c'était madame qui s'occupait du traitement là. Qui c'est qui gère tous ces problèmes maintenant? Ah bah, maintenant, c'est Jean, mon frère, qui essaye de gérer tout ça, mais avec les soucis de la ferme, ça va pas durer. Ah je vois, donc la situation est devenue compliquée. Alors monsieur Freinet, il va falloir s'impliquer davantage, hein. Et puis votre famille également. À première vue, je ne pense pas que je puisse intervenir dans vos problèmes familiaux, personnels, sociaux, etc., hein. Mais moi, je vais essayer de me focaliser aujourd'hui sur votre suivi thérapeutique, qui est apparemment devenu inquiétant. Vous avez apporté les ordonnances, les résultats des examens sanguins, tout ça? Montrez-moi. Et là, c'est pas dire tout ça. Puis avec toutes ces piqûres, vous m'embêtez là. Toutes vos saignées, ça me fatigue, ça m'enlève toutes mes forces. Pierre, vas-y, tu tiens, on est tous là pour toi. Attendez. Je crois qu'il va falloir qu'on remette les choses en place là. Pour tout le monde, hein, pour moi et pour vous, Monsieur Freinet, je vous rappelle que vous souffrez d'une maladie grave, extrêmement grave, dont vous en êtes sorti miraculeusement grâce à un don de moelle. Est-ce que vous en êtes conscient? Votre comportement actuel vous met en sursis. Il est primordial que vous vous investissiez davantage que ça. Vous souffrez d'une affection chronique qui exige chaque jour une observance rigoureuse. Cette maladie-là actuellement, mais comment vous la vivez? Je suis guéri de cette maladie, docteur. C'est vos sales remèdes là qui m'empoisonnent la vie. J'ai plus le temps de m'occuper de ma ferme. Je suis crevé tout le temps. Je vais plus à la chasse avec mes copains. Et puis là, c'est la femme qui quitte le navire. Enfin, j'en ai ras-le-bol de toutes ces contraintes. Et puis, je suis tout seul alors. Laissez-moi tranquille avec tous mes problèmes. Ok? Pierre, calme-toi, c'est Ouais, pas ta mais- maladie, c'est ton comportement qui pose Ouais, problème. c'est ça. Bon, écoutez, je crois qu'il y a un gros problème de compréhension vis-à-vis de votre maladie, monsieur. On va tout reprendre. En 2005, vous avez eu une leucémie qui a réduit votre espérance de vie à quelques semaines. Vous avez alors accepté un traitement très lourd et avec beaucoup de courage. Oui, merci. Hein. Malheureusement, tout cela s'est révélé insuffisant. Et nous avons dû recourir à un multi-traitement de votre maladie. La greffe, ouais, je sais, ouais. La greffe de moelle osseuse, oui, monsieur. Et je me souviens à l'époque, nous avions discuté que ce choix impliquait un lot de contraintes inévitables qui bouleverserait votre quotidien. Choses pour lesquelles vous étiez enclin à affronter. Et aujourd'hui, monsieur, je vous sens démotivé. Aujourd'hui, pouvez-vous me dire ce que cette nouvelle vie a représenté pour vous? Non, mais attendez, quelle nouvelle vie? Pierre, il faut quand même l'expliquer. Et puis, vous le perceviez certainement déjà, docteur. Hein. Au début, il était plein d'espoir. Il avait plein de projets pour la ferme. Ouais, mais à quoi bon? Je veux dire, j'ai plus rien maintenant. Vous êtes en train de me dire que vous préférez mourir, monsieur Freinet, après tant d'efforts et de sacrifices? La vérité, enfin ça c'est mon avis, docteur, c'est qu'il va devoir apprendre à gérer ça tout seul et ça l'angoisse. Mais non. C'est un peu la faute de Sylvie, son ex-femme, hein, qui Mais l'a trop non, materné. attends, non. Je veux dire, durant toutes ces années, j'ai toujours subi, sans rien dire, pour faire plaisir à ma famille. Puis imaginez, c'est ma femme qui constatait le problème. Je me rendais même pas compte. Tenez, la dernière fois, elle me sentait plus fatigué et en prenant ma température, bah bingo, 39 degrés. Je suis complètement à côté de la plaque. Puis voilà, comment je vais faire maintenant? Ok, donc retour à la case départ. Et je vais essayer de tout vous expliquer. Mais cela va nécessiter plusieurs consultations avant que vous puissiez tout acquérir, hein. Donc pas de panique, je suis là pour ça. Donc on va commencer par les petites questions bêtes là, mais c'est important pour moi je pense.
D'après vous, comment votre greffe a pu vous sauver la vie? Bah, ce que j'ai compris, c'est que on a détruit ma moelle avec la chimio, c'est ça? Et puis après, on a remplacé ma moelle avec le greffon de mon donneur. Oui, mais alors si c'était si simple, vous n'auriez plus de traitement depuis longtemps. Est-ce que vous comprenez leur nécessité? Bah, c'est pour pas que je rejette ma greffe. Mais je vous rappelle que vous n'avez plus de moelle. Et c'est justement celle-ci qui produisait le système immunitaire, responsable d'un éventuel rejet. En réalité, c'est votre greffe qui peut attaquer votre corps. Il est nécessaire de l'en empêcher par des traitements que l'on dit immunosuppresseurs. D'accord. Et tous ces symptômes alors? D'accord. C'est ma greffe qui s'attaque à mon corps. Mais en attendant, je veux dire, vos traitements là, immuno, je sais quoi, ça m'aide pas, hein. C'est une question de mesure. Si d'un côté on vous donne trop d'immunosuppresseurs, votre organisme ne sera plus apte à lutter contre une infection et peut majorer le risque de survenue de cancer secondaire. Mais d'un autre côté, si on ne traite pas assez, votre greffe s'attaque à vous. C'est ce qu'on appelle alors la GVH chronique. Ah oui, attendez là. Sylvie à l'époque m'a parlé d'une maladie du greffon contre l'autre, mais aiguë. Ah bon? Comment ça? Bah attends, comment ça se fait que toi t'es au courant et pas moi? C'est quoi cette histoire là? La GVH chronique, en fait, c'est une forme particulière de GVH et qui survient entre le 3e et le 4e mois. À la différence de la forme aiguë qui s'attaque principalement à la peau, au foie et au tube digestif, la GVH chronique, elle, est une forme beaucoup plus complexe, moins agressive, mais dont l'évolution peut se faire sur plusieurs semaines à plusieurs mois. Et ça nécessite ainsi des traitements prolongés, mais à des doses beaucoup plus faibles. Les organes fréquemment atteints, c'est surtout donc la bouche avec des ulcérations, avec des sensations de brûlure. On a aussi la peau avec des petits boutons disséminés. Et enfin aussi une atteinte des conjonctives, donc qui peut être agaçante parce que ça donne une sensation d'œil sec avec des grains de sable. Dans de rares cas par contre, on peut trouver des atteintes pulmonaires ou articulaires. Ah bah oui, c'est tout de suite beaucoup plus clair, n'est-ce pas Pierre? Ouais, mais enfin bon, vous m'avez parlé de cancer tout à l'heure, ça m'inquiète ça. C'est quoi? Pourquoi vous avez dit ça? Bah, c'est vrai qu'en fait il y a un risque 100 fois plus élevé que la population générale pour les cancers cutanés et pour ce qu'on appelle les lymphomes. En fait, c'est les cancers des voies lymphoïdes. On n'en est pas là du tout, hein. C'est plusieurs dizaines d'années après, et de toute manière, on a une surveillance très rapprochée. Donc, vous suivrez un dermatologue, il n'y a pas de problème. Enfin, moi, je ne m'inquiète pas pour ça pour l'instant, hein. C'est surtout le traitement pour que la greffe se tienne à carreau. Pierre, tu mettras un chapeau pour aller voir tes amis. Ouais, c'est ça, fous-toi de moi là. Mais non. Ouais. Bon, moi, mon rôle, c'est d'optimiser votre traitement pour qu'il y ait le moins d'effets secondaires possible. Donc, je vous demande juste d'être impliqué. Tu vois, c'est pas très compliqué. Non, non, mais attends, vous comprenez pas là, je veux dire, c'est pas ça qui va faire avancer la ferme là. Enfin, vous comprenez rien. Attendez, arrêtez de vous énerver. On va commencer Ouais, par les d'accord, symptômes. ouais. Donc, Ok, dans un premier temps, symptômes. on va réévaluer le traitement. Qu'est-ce qui pour vous gêne le plus, monsieur Freinet? Bah, alors là, par où commencer, hein. Je veux dire, les diarrhées, les infections, les saignements de nez, tout ça, bon. À la limite, Très ça, bien. je m'y suis habitué, mais Ok. il y a l'arthrite, la faiblesse dans les jambes, tout ça, ça m'empêche de sortir de chez moi et de rencontrer mes Ouais, mais amis. je vois, Enfin, je vois, c'est je vois. essentiel. Et puis, il y a le sommeil aussi, docteur. Ça va pas bien du tout. Je fais des cauchemars, je me réveille tout le temps en sueur. Le Ah. matin, je suis fatigué. Puis il y a aussi ces boutons là sur le visage. Oui, sur les joues. Enfin, je veux dire, je suis laid comme un pou. Je veux dire, Je pour mon image, comprends j'en ai marre, ça, parfaitement. j'en ai marre. Je comprends parfaitement, monsieur Freinet. Oui, bah ça a pas l'air. Enfin, Ça, c'est vrai qu'il a beaucoup changé. Il n'y aurait pas un moyen d'empêcher un peu tous ces symptômes là? Oui, mais cela nécessite un apprentissage long pour que vous puissiez devenir plus autonome. Encore une fois, ne paniquez pas si vous ne comprenez pas tout du premier coup. Pour chaque malade, il faut plusieurs consultations avant d'arriver à tout maîtriser du premier coup. On va définir les différents objectifs ensemble à atteindre. Vous allez devoir, dans un premier temps, apprendre à reconnaître les différents signes, comme par exemple la température, qui devrait être prise chaque matin. C'est un apprentissage du corps, un regard sur soi-même. Et en fait, il faut devenir vigilant, décrire toutes les modifications
de votre état et distinguer signes d'alerte qui doivent modifier à une consultation en urgence par exemple. Et alors pour ça, pour vous aider, nous vous fournirons de la documentation, par exemple des petits questionnaires que vous remplirez avant et qu'on étudiera ensemble à la prochaine consultation. Je serai là pour t'aider, Pierre. Attention, encore une fois, moi ce que je souhaite c'est que vous deveniez autonome. Je peux l'aider au moins au début. Bien sûr, au début. Et concernant ce traitement, est-ce que vous pourriez tout nous réexpliquer, s'il vous plaît? Bon, je pense qu'il va falloir commencer à prendre des notes là. Hop, tenez, je donne ça. Donc il y a bien un traitement d'entretien que vous allez devoir prendre quotidiennement. Il s'agit donc du traitement immunosuppresseur qui comporte 3 catégories de molécules et qui interviennent à 3 niveaux. C'est pour ça que ça nécessite une observance complète. On a d'abord le cortencil, ce qu'on appelle, en fait c'est les corticoïdes, hein, tout le monde connaît ça. Et puis il y a aussi le néoral et le mifortique. Bon, je ne vais pas vous expliquer parce que c'est plus complexe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en aucun cas, vous ne devez pas arrêter ce traitement. Aucune modification de sa posologie ne doit être effectuée en dehors de notre équipe, ni par vous, ni par votre médecin traitant. Alors, je tiens à le signaler parce que c'est quand même vachement fréquent. Donc, il faut non plus ne jamais associer ce médicament avec un autre traitement dont nous n'aurions pas connaissance. Parce qu'il peut y avoir des interférences et ça peut très vite dégénérer. Donc c'est pareil, hein. Si votre médecin traitant veut vous prescrire quelque chose, c'est d'abord coup de fil à l'équipe d'hématologie. Hein. Lors de notre prochain entretien, si les signes de GVH sont trop gênants, nous réévaluerons le traitement d'entretien. Ah oui, c'est ça qui va soigner mon arthrite. Exactement. Mais les infections à répétition, par contre. Parce que, je veux dire, les diarrhées à carabiner je ne sais combien de fois par semaine, je commence à en avoir marre là. Hein. Pas de conclusion hâtive. Hein. Cela pourrait être également un effet secondaire du mifortique, hein, par exemple. Pour ce qui concerne vos infections, sachez que vous êtes particulièrement exposé aux infections dites opportunistes. C'est-à-dire que non seulement les germes extérieurs peuvent vous rendre malade, mais également tous les germes de votre propre corps. Les principales infections sont, le plus souvent c'est bactérien, urinaire et pulmonaire. Donc c'est des pneumocoques, des méningocoques et toutes ces choses-là. Au niveau viral, on a la célèbre grippe. Hein, celle-ci, elle fait des ravages comme toujours. Le virus qu'on appelle VZV, en fait, il s'agit du zona et de la varicelle. En fait, il peut se réactiver puisque vous avez certainement eu la varicelle quand vous étiez jeune. Varicelle, oui, j'ai eu plein de boutons, j'étais en maternelle, je me rappelle. Voilà, donc ce virus-là peut se réactiver sous forme de zona. Mais on redoute aussi des virus comme l'EBV, le CMV, voire c'est d'autres choses. Voilà. Non mais attendez 2 secondes là. Mon frère est fermier, moi je suis banquier, on comprend rien à ce que vous dites, soyez plus clair. Pas de panique. Globalement, à chaque fois que vous êtes inquiet, vous pouvez me joindre dans le service par téléphone. Je vous le répète, il est capital de prendre votre température tous les jours. En cas de fièvre, une antibiothérapie devra être commencée immédiatement. Ces antibiotiques, vous devez les avoir systématiquement à disposition chez vous. Oula. Ah ouais. Bon, tu feras gaffe à ça, je dirai ça à Jean pour qu'il arrange bien. Très bien, très bien. Mais cela est insuffisant pour vous protéger des infections. D'où la nécessité de prendre un traitement régulier par Bactrim pour lutter contre ce qu'on appelle la pneumocystose, qui est une infection assez terrible. Oula. Nous allons également reprendre tout votre calendrier de vaccination depuis le début, notamment la vaccination contre le pneumocoque, le tétanos, la célèbre grippe qui fait des ravages et l'hépatite B, entre autres. Ça fait beaucoup, hein. Ouais. Non mais, et je suis là pour ça. Hein. Ah oui, tranquillou, donc maintenant, dès que j'ai mal, antibiotiques et tout est réglé, c'est ça? Il n'y a pas que la température, hein, franchement. Ça, vous êtes au courant quand même, il faut faire des prises de sang régulièrement pour contrôler les différents paramètres comme le foie, le rein, le sucre dans le sang, le potassium, les cellules sanguines et j'en passe. Ouais, mais là, c'est encore des piqûres, là. Je vous l'ai déjà dit, je commence à en avoir marre des piqûres. Eh oui, mais je suis désolé, monsieur, mais on n'a pas le choix. Et puis vous allez devoir aussi être vigilant par rapport à des petits symptômes, comme une fatigue inhabituelle, une douleur qu'on n'avait pas la veille, ou une éruption cutanée
assez, voilà, donc Inhabituel, quoi. inhabituel. Mais de toute Mais, façon, mais ça me semble un peu compliqué tout ça quand même, là. Ça fait beaucoup de choses. ne t'inquiète pas. S'il nous manque quelque chose, on ira voir sur Internet. Hein. On trouve absolument tout sur Internet. Oui, mais c'est un point de désaccord, je pense. Je vais... Ouais, je sais, parce que en vrai, en fait, sur Internet, moi, on m'a dit ça parce qu'il y a des choses qui sont vraies, mais d'autres, c'est pas forcément la vérité tout le temps. Hein. Il y a Oui, oui. parfois des- Je m'en méfierais même tout le temps pour vous. Hein. Ah non, Franchement, carrément. je préfère vous fournir une petite documentation Ah, qui a c'est été bien, conçue par notre équipe. Ça s'appelle Comment vivre avec sa greffe. C'est une lecture assez passionnante. Ouais, vraiment. ça. Bon, tu diras ça? Ouais, je t'en parlerai après. Voilà. Et puis Internet, on met ça de côté. Hein. Très bien. De toute façon, Internet, moi, Soyez surtout attentifs aux symptômes. Sachez également qu'il faut avoir une hygiène de vie parfaite, notamment en tout ce qui concerne l'alimentation. Mais de toute façon, on verra ça au fur et à mesure avec votre entourage et au fur et à mesure des consultations. Donc voilà, pas de panique. D'accord. Bon, maintenant, je pense que c'est le bon moment pour aborder un sujet un peu plus complexe que ce que nous avons fait depuis le début de la séance. Monsieur Freinet, je voudrais vous rappeler que votre corps n'est plus tout à fait le même. Et quand c'est comme ça, il se produit chez certaines personnes ce qu'on appelle un travail de deuil, juste après la greffe. Un deuil de votre ancienne vie. Chose qui, chez vous, ne me semble pas encore tout à fait terminée. Ça, quand vous parlez de deuil, vous avez tout à fait raison. Hein. En ce moment, il n'est plus tout à fait le même. Il est complètement déprimé. Il parle de ses amis, de la chasse, de Sylvie qui lui manque. Ah, ça oui, bon Dieu, c'est dur, hein. Écoutez, ces manifestations émotionnelles sont bien la preuve qu'un travail de deuil est en train de s'accomplir. Moi, je vois plus mes amis, je suis trop fatigué, j'ai même plus la force d'aller au bistrot pour les rejoindre. Et puis mon potager là que je jardine tous les jours, il est en friche, j'ai plus le temps de m'en occuper. Et puis vous savez aussi, Sylvie, si elle est partie, à mon avis, c'est que, enfin, ses colis, voilà, ça allait plus trop bien non plus, quoi. Enfin, vous comprenez. Mais arrête là, pourquoi tu dis ça? T'es complètement idiot ou quoi? Sylvie serait jamais partie pour une chose aussi futile. Mais si, enfin. Faut toujours que tu dramatises la situation. Mais arrête, Sylvie arrête. perdait complètement pied parce que t'étais pas du tout impliqué Non, dans ton traitement. C'est pas du tout ça, arrête un peu là. C'est une tête de mule. C'est toi la tête de mule, là, Icar. Bon, écoutez-moi, j'ai souvent rencontré ce genre de situation comme ma carrière. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais là, nous touchons du doigt la prise en charge pluridisciplinaire de votre maladie. N'hésitez pas à consulter un neurologue. Je sais ô combien c'est difficile de reconstruire son identité personnelle. Non mais attendez, mais quelle identité? J'ai pas d'identité. Calme-toi, assis-toi. Je veux dire, je suis complètement improductif. Mais non, mais Il ne dit pas ça. Enfin, je suis un véritable. Et lâche-moi, je suis un véritable parasite pour la société. Calme-toi, Enfin, s'il te vous vous plaît. rendez pas compte de ça, vous comprenez pas ce que je peux Cache pas ton ressentir, problème quoi. comme ça. Enfin, tu vois bien qu'il y a un réel problème. Il faut que tu t'impliques. Oui, mais enfin, je veux dire, dans la famille, on n'a jamais eu besoin de l'aide des autres. Mais dis Enfin, pas c'est ça, toujours débrouillé enfin. tout seul. Mais un si- minimum de solidarité, allez. Oui, mais Je faut pas comprends pas mal. Excusez-le, Là, docteur. c'est exagéré, je veux dire. Je suis un véritable parasite, quoi. Non, allez, s'il te plaît, Pierre. Oui, c'est vrai, il a pas tort. Cette exonération des frais, c'est une véritable humiliation pour lui. Bah, quand même, tu le reconnais. Sachez qu'il existe de nombreuses associations qui pourront vous aider. Cette confrontation à d'autres personnes vivant la même situation que vous ne peut vous être que bénéfique, en tout cas pour votre reconstruction personnelle. Par ailleurs, dans le cadre de vos soins, vous avez aussi la possibilité de solliciter une prise en charge psychologique. N'hésitez pas à solliciter des psychologues, ils sont là vraiment pour ça, il y en a dans le service. Vous pouvez aussi demander à avoir un entretien avec une assistante sociale qui peut vous aider lors des démarches administratives. L'assistante sociale, on verra ça plus tard. Oui, je m'occupe de tout ça. Voilà. Moi, je préfère m'intéresser quand même plus au traitement. C'est quand même plus important. Hein.
Très bien. Je vous fais l'ordonnance et on reverra ça lors de la prochaine consultation dans 3 semaines. Voilà. Voilà. Je pense que ça ira. Donc voilà votre traitement. J'espère que vous avez tout compris. Hein. On va voir ça. Voilà. On en a également parlé, le petit questionnaire que vous allez devoir remplir pour la prochaine consultation. D'accord. N'oubliez pas non plus ce superbe livret que nous avons conçu qui parle de toutes les problématiques dont nous avons parlé. Donne-moi ça là parce que c'est moi qui gère tout, comme d'habitude. D'accord. Merci docteur. Bon, bah, du coup, la prochaine consultation, c'est quand, là, docteur? Bah, ça va être dans 3 semaines. 3 semaines déjà? Mais c'était 6 mois avant. Oui, donc je préfère dans 3 semaines. Ça sera beaucoup plus simple pour tout réévaluer. Vous êtes quand même d'accord? Bah, à la limite, ouais, Icar, enfin, c'est mieux, ouais. Oui, je pense que Voilà. 3 semaines c'est très bien. Donc je vais vous laisser prendre rendez-vous auprès de Brigitte qui est à l'accueil. Ah, Brigitte, votre charmante secrétaire. Ouais, n'est-ce pas? Allez, sacrée Brigitte. Bon, et ben à la prochaine. Très bien, merci beaucoup docteur. La sortie est par là. Au revoir. À plus Au tard. revoir. Merci pour tout. Attendez, je crois qu'on a oublié. Ah oui, alors ça c'est un peu bête. Hein. Pierre, faut quand même y penser. Ouais, mais c'est toi qui les as C'est fait. ton traitement. Allez, Allez, au revoir. au revoir docteur. Quel manque de coup. Brigitte, je vous emmène dîner? Oui, oui. Un petit instant, voulez-vous?